Le ghusl, qui est le fait de se laver de janaba, on entend plusieurs versions et chacun donne sa version. Mais on a une seule version qui est la version du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pourquoi on fait le janaba, on fait le ghusl de janaba, et c'est quoi ces shurut. Est-ce qu'un homme et une femme, ils se lavent de la même façon le janaba? Et qu'est-ce que les madhahib al-arba, ils ont dit dessus? Et qu'on ne peut pas parler de janaba sans parler de tayammum, parce que tayammum aussi ça fait partie de tahara. Donc on va faire les deux, at-tayammum wa ghusl al-janaba. Le premier, c'est quoi al-janaba? C'est quoi al-janaba? Janaba, on le dit, awalan, le premier, il s'appelle at-taharatul kubra, la grande propreté, parce qu'il y a le petit qui est al-wudu. Il y a certaines choses, quand ça sort en toi, il faut faire le wudu. Pas la peine de faire le janaba. Donc le janaba, c'est le kubra. La deuxième, c'est mata yajib al-ghusl. Quand est-ce que c'est obligatoire à la personne de faire le ghusl? Quand est-ce que le janaba devient obligatoire? Le premier. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih, إذا التقى الخينتان الخيتنان فقد وجب الغسل. Il a dit, si les deux parties intimes se rencontrent, le ghusl devient obligatoire. Et la troisième, si la personne rêve dans ses sommeils des choses érotiques et que la personne, il n'a pas ces taux-là, ce qu'on appelle al-mani, n'est pas sorti en lui, la personne ne se lave pas, malgré qu'il sait qu'il a fait le rêve. Donc du coup, comment il doit savoir est-ce que c'est sorti ou pas? Il doit vérifier. Si la personne vérifie et que l'eau, il ne voit rien qui est sorti en lui, malgré qu'il se souvient qu'il a rêvé, il ne va pas se laver. Pourquoi? Parce que cette eau-là n'a pas sorti. Donc quand la personne rêve des choses érotiques et que à son réveil, il a senti que l'eau a sorti, obligatoire, la personne doit se laver avant de faire quoi que ce soit. Et la troisième aussi, c'est, subhanallah, il y en a certains qui tombent dans le péché, al-istimna, je peux le dire en arabe, je peux pas le dire en français, votre langue est un peu compliquée, mais bon. Al-istimna, il y en a qui tombent dans ça, c'est ceux qui jouent avec leur partie intime. Du moment que cette eau-là est sortie en toi, la personne doit faire le ghusl. Donc ce qu'on apprend avec le janaba, la chose la plus importante, c'est le premier, c'est un homme et sa femme, les deux parties intimes, quand ils font le juma', la personne doit se laver automatiquement. Maintenant, il y a d'autres qui posent une question. Si la personne a passé des moments avec sa femme, ils ont tout fait, sauf ça, est-ce que la personne doit se laver? On lui dit non. On lui dit non. Même si sa femme touche ses parties, ou lui il passe les parties de sa femme, il ne va pas se laver. Pourquoi? Parce que cette eau-là n'est pas sortie en eux. Ce qu'il doit faire par contre avant de faire la prière, c'est le wudu. Maintenant, il y a des questions qui se posent et il y a des gens qui disent, parce on a vu plusieurs personnes qui font des vidéos ou qui expliquent comment on se lave. Et il y en a même qui disent qu'une femme et un homme, leur façon de laver, c'est différent. Et subhanallah, alhamdulillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans un hadith, le hadith d'Aïcha, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a le janaba, ce qu'il faisait, il se lavait. Mais il y a deux façons de se laver. Le premier, c'est la personne entre dans sa douche, il fait en sorte que l'eau touche partout dans son corps. Ça veut dire qu'il se lave. L'eau touche partout. Ça c'est ghusl. C'est ghusl. Quand il sort, il fait le wudu. Mais al-janab al-kamil, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il commençait d'abord par laver farjahu, ses parties intimes. Mais il y en a qui commencent par laver leurs mains. Pourquoi? Parce que voilà, si les mains sont sales, il faut laver les mains d'abord jusqu'à ce que ça soit propre. La deuxième, il lave son farj. Et certains, ils ont dit vu que awratul rajul, c'est min al-surra ila al-rukba, la personne le mieux c'est de laver d'ici, en bas de son surra, jusqu'à ses rukba, lave partout. Donc on veut dire que la personne doit laver farjahu, devant et derrière, laver tout jusqu'à ce que ça soit propre. Quand il finit, c'est là qu'il se lave encore
les mains et après cela, la personne va faire ses ablutions pour faire la prière, comme quand il fait la prière, il fait les ablutions. On fait les ablutions. Maintenant, quand on arrive jusqu'à la tête, il y en a qui disent que tu dois continuer tes ablutions jusqu'à ce que tu te laves tes pieds. Quand tu finis, tu as fini. Il y en a qui disent qu'il faut faire tes ablutions quand on et les salas. Il y en a qui disent quand tu arrives jusqu'à tes pieds, laisse les pieds. Après, tu remontes. Tu laves la tête 3 fois et tu descends droit. Et quand tu descends bas, là, tu laves les pieds en même temps. L'autre côté aussi, tu descends, tu laves les pieds en même temps. Donc le premier, il lave ses parties intimes. Après, quand il finit, il fait ses ablutions. Après, il coupe son corps en deux, droite et gauche. C'est un prof, c'est comme ça qu'il faisait. Et par rapport aux femmes, il n'y a pas de différence. Seule une seule partie, la tête. Sa femme, Salama, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je suis une femme qui a beaucoup de cheveux. Moi j'ai beaucoup de cheveux. Et avec les cheveux que j'ai, est-ce que je dois, si j'ai fait des traces ou bien les cheveux, est-ce que je dois enlever mes tresses pour que l'eau touche ma tête? Ou bien les cheveux, il faut que je les pour que l'eau touche moi. Le frère sallallahu alayhi wa sallam, là, il suffit juste que tu mets l'eau 3 fois sur ta tête. Par exemple, tu mets beaucoup d'eau sur ta tête et tu touches partout jusqu'à l'eau touche partout, c'est bon. 3 fois, salat marat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand tu fais ça, tu es propre. Maintenant, la personne te dit, et quelqu'un m'a dit cette question, m'a posé cette question là aussi, pour dire, si la personne a fini avec sa femme ou avec son mari, et que la personne est KO, il veut dormir, il ne veut pas se laver. Il a dit, certains ont dit que c'est obligatoire de se laver. On ne peut pas se coucher comme ça. Là, on n'est pas obligé de se laver. Ce qu'on devait faire, c'est de faire nos ablutions et aller se coucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finissait avec ses femmes et qu'il ne se lave pas, il fait quoi? Il fait ses ablutions et il aille dormir. Avant la salat al-fajr, il se lave. Donc ce n'est pas obligatoire de se laver directement quand tu finis. Juste fais tes wudu et tu te couches. Ça veut dire que de ne pas se coucher comme ça sans faire ses wudu. Donc quand tu finis, il faut faire tes wudu. Maintenant, les gens te disent, et maintenant c'est comment? Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire dès le début, an-niyya. An-niyya avant de faire le ghusl. Ça veut dire avoir l'intention avant de faire quoi que ce soit. Il y en a qui disent que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal bien, donc de commencer par le niyya et de faire ses ablutions. Il y en a qui disent, est-ce que quand tu finis de faire ses ablutions, et il y a une erreur que j'ai vue aussi, excusez-moi, il y en a qui commencent d'abord par les ablutions, hada khata. Pourquoi? Parce que quand la personne touche ses parties intimes, ses ablutions sont annulées. Donc on ne doit pas commencer par les ablutions. On doit commencer d'abord par laver nos parties intimes d'abord. Tu commences min as-surra et la rukba. Tu laves tout, que ça soit propre. Et après tu laves tes mains et c'est là que tu fais tes ablutions. Tu fais les ablutions comme si tu fais la prière. Parce que ces ablutions-là, quand tu finis, tu fais la prière avec. Tu n'es pas obligé de faire d'autres ablutions. Donc tu fais les ablutions jusqu'à la tête. Tu mets beaucoup d'eau si tu as beaucoup de cheveux pour que l'eau touche partout. Si tu es une femme, tout ce qui est ongles, tout ce qui est les ongles, il faut tout enlever pour que l'eau touche partout. Si tu... Oui. Juste une question. Oui, dis-moi. Ça veut dire, après le wudu al-asghar, Oui. quand on entend le wudu al-akbar, pour retirer le Oui. si moi je ne savais pas ça, peut-être que la tête fallait la laver 3 fois. Mais en fait, je pensais qu'il fallait rentrer l'eau bien qu'elle rentre. C'est ça que ça signifie. Ça veut dire quand on dit nous, excusez-moi. Est-ce que c'est une erreur? Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Du moment que la personne lave la tête très proprement et il fait en sorte que l'eau touche partout, c'est la même chose. Parce que pourquoi on disait aux gens de laver 3 fois? Parce que eux, ils avaient beaucoup de cheveux par rapport à nous.
Donc si toi t'as pas de cheveux, t'as rien. Donc du coup il faut juste faire passer l'eau. Si c'est Ibrahim par exemple, mais pas la peine de. Voilà, il faut juste il fait le masque et c'est fini. Vous voyez un peu? Donc il y en a, comme j'ai dit, il lave les mains d'abord. Il faut jamais faire le wudu sans laver ses parties intimes. Il faut toujours commencer par le wudu. Maintenant, si c'est la nuit, tu es fatigué, la personne doit faire quoi? Il doit faire ses ablutions avant d'aller dormir. Maintenant, si la personne fait son ghusl et qu'il y a des parties de son corps que l'on n'a pas touchées, c'est pas valable. On considère comme que cette personne ne s'est pas lavée. Donc il faut que l'eau touche partout, ça fait partie des sourates. Il faut que l'eau touche partout ton corps. Et voilà. Oui, tu frottes comme quand tu fais tes... En fait, il y a deux parties. Il y a Al-Kamil et l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et moi, je recommande aux gens de faire ça si on a le temps. Par exemple, tu t'es réveillé et que tu es pressé, par exemple, tu peux, par exemple, tu as fait le Fajr et que après le Fajr, toi et ta femme, quelque chose s'est passé et tu dois aller au travail. Donc du coup, pour prendre ton temps, tu peux aller sous la douche et tu fais en sorte que l'eau touche partout et c'est fini. Quand tu pars au travail, tu fais des ablutions, après tu fais la prière. Mais Al-Kamil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le sunnah. Ça veut dire de commencer par laver les mains, laver le fajr, après de faire ses ablutions, après de couper son Coran en deux et intah al-kalam. Mais le charte, il faut que l'eau touche partout. L'eau doit toucher partout sur ton corps. Maintenant, la personne qui n'a pas d'eau, il fait quoi? Il fait quoi? Est-ce que la personne qui n'a pas d'eau, il doit faire le tayammum? Est-ce que la personne a le droit de dire j'ai pas d'eau, vu que j'ai pas d'eau, je vais plus jamais faire quelque chose avec mon mari ou avec ma femme parce que j'ai pas d'eau? Est-ce qu'on a le droit? Là, au Kalla. Donc du coup, si on n'a pas d'eau, on doit faire le tayammum. Le tayammum, ça prend la place de ghusl. Si la personne n'a pas d'eau, Allah nous a fait faciliter, Inch'Allah. S'il avait dit autre chose, ça va être compliqué. Si toi, tu as de l'eau chez toi, et que tu sais que quand tu te laves avec cette eau-là, tes enfants ou ta femme ou toi-même, tu n'as rien à boire, donc cette eau-là, tu ne te laves pas avec. Tu fais le tayammum et tu bois l'eau. Tu ne vas pas dire non, non, c'est pas obligatoire. Ça veut dire que du moment que tu n'as pas de l'eau, et que l'eau, c'est pas assez, toi, tu fais le tayammum. Et maintenant, ma kayfiyatu tayammum. Le tayammum, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris le tayammum? Il y en a qui disent, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, comme ça, comme ça. Et il y en a qui font encore, et comme ça. Hada khata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous a appris? Darabatan wahida. Une seule fois, tu tapes la main, tu enlèves, tu fais comme ça et tu... Pourquoi on souffle s'il y a des choses qui ont touché sur ta main et qui peuvent te blesser? Donc du coup, quand tu fais ça, tu fais le visage une fois et comme ça, comme ça. C'est ça que le professeur nous a appris dans des hadiths sahih, comme ça. Quand il fait comme ça la main et comme ça, toutes ces explications-là, il y en a qui disent que c'est sunna comme les malikites, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait comme ça. Darbatan wahida, une seule fois, comme ça, et le visage, comme ça, comme ça. Si tu as le hajar, tu fais la même chose. Il y en a aussi qui fait comme ça, comme ça, le visage, et il refait encore une, et comme ça les mains. Ils font deux. Mais ce qui est le sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est sur les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun hadith qui est venu que le prophète a tapé 3 ou plus de 2 fois. Il y en a, ça n'existe pas. Toutes les hadiths qui existent, une fois, il faut taper une fois. Et pourquoi certains disent jusqu'à comme ça? Ils disent que oui, vu que ça remplace le wudu, voilà, ils essaient de faire ça. Mais comme que Allah nous a facilité, on essaie de suivre cette facilité-là. Donc, darbatan wahida, une seule fois, tu tournes
il y a des choses sales, et s'il n'y a rien, tu fais comme ça le visage, et pas la peine de retaper, comme ça, la main, et comme ça. Intaha. Pas la peine de faire comme ça, comme le petit a dit la dernière fois. Ryan, il a demandé si on fait comme ça tout le temps. Donc pas la peine de faire tout ça. Donc la religion, alhamdoulilah, c'est une religion qui est très facile. Allah nous a facilité. Donc nous parfois on essaye comment dire, que les choses soient dures, or que c'est pas dur. Parce que j'ai vu plusieurs personnes, j'ai vu plusieurs façons de faire ça, il y en a même qui font ça, et ça se comprend. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses qui sont sur ton, voilà, enlevées. Voilà. Mais ce qui est sunnah, le prophète a dit yakfik, comme ça, et le visage est comme ça, juste comme ça. Pas la peine de faire comme ça, pas la peine de faire tout ça. Maintenant, quand la personne fait son tayammum, est-ce qu'il doit faire tayammum pour chaque prière, ou bien du moment qu'il a toujours son tayammum, il n'a pas fait ce qui gaspille le tayammum, il n'est pas allé aux toilettes ni rien du tout, est-ce qu'il doit refaire quand même le tayammum pour chaque prière? Là. La personne peut faire cela. Mais par exemple, si je fais le tayammum pour Zuhr et que j'ai rien fait qui doit annuler mes tayammum, je peux faire la prière avec aussi pour la Asr. Ça veut dire que les madahib, certains disent il faut faire cela, il faut faire ça. N'oublions pas, le tayammum. Il dit que chaque odo, chaque. Oui, les malikites ils ont dit ça, mais les autres ils ont dit le reste. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que même si c'est 10 ans sans eau, ces 10 ans là tu peux faire tayammum tous les jours pour faire la prière. Dès qu'il y a l'eau, c'est fini. Par exemple, on a dit c'est l'heure de faire le dhuhr. Tu as vu l'heure, ça reste 10 minutes, tu as fait des ablutions. Avant de descendre, 2 minutes avant l'heure, tu as vu que l'heure est venue, tu dois faire tes ablutions. Mais quand l'heure revient après la prière est déjà valable. Mais l'autre prière, tu dois faire le wudu. Pour le rousse, est-ce qu'on doit refaire le rousse? Là. Parce qu'en fait, comme Allah a dit, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. At-tayammum, il prend la place de l'eau directement. Il prend sa place automatiquement. Ça veut dire que si, par exemple, toi tu as fait le ghusl et t'as pas eu d'eau, t'as pas eu d'eau et tu as fait le tayammum et tu es monté chez toi, il y a l'eau. Il faut carrément faire le ghusl directement. Parce que l'eau est venue direct avant que tu fasses en prière avec. Mais par exemple, si tu as fait le ghusl aujourd'hui, c'est demain que l'eau est venue, tu ne refais pas le ghusl. Pas si on se comprend. Par exemple, c'est comme la salah. Tu as fait le tayammum. Tu as fait le dhuhr. Le dhuhr, c'est à 14h. À 16h, l'eau est venue. Le dhuhr est valable, tu ne le refais pas. Parce que tu l'as fait tahira. Maintenant, c'est la même chose pour le ghusl. Ça veut dire que 24 heures après l'eau est venue, là, ce que tu dois faire, c'est tu fais le ghusl, tu as déjà fait hier. Tu l'as déjà fait hier. Par exemple, si tu refais le ghusl, il faut refaire les prières. Mais t'es pas. C'est pas les. En fait, tu es propre. T'as carrément 100%. En fait, j'explique. Ça veut dire que le tayammum, ça prend la place de l'eau à 100% si la personne n'a pas d'eau. Par exemple, si c'était comme ça, je donne un exemple. Si tu te laves aujourd'hui, c'est samedi matin, il n'y a pas d'eau toute la journée de samedi, tu as fait toutes les prières avec. Le lendemain, à 9h, l'eau est venue. Tu t'es dit, je dois refaire le ghusl. Si tu refais le ghusl, il faut refaire les prières aussi. Si les prières sont valables, donc le ghusl est valable. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Mais quand tu fais le ghusl à 9h et que 11h l'eau est venue, tu n'as pas encore fait de prière, tu fais le ghusl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est valable pour 10 ans. Mais si l'eau arrive, que la personne craint son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il salam. C'est ça que le hadith a dit. Donc du coup, quand tu n'as pas d'eau,
C'est ça qui est ton udhr, ma'zour. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Maintenant, quand l'eau arrive, l'eau est venue, par exemple, quand l'eau est venue à 9h et actuellement, toi, tu as le janaba, il faut se laver. Mais quand tu attends 24 heures, ça veut dire, en toi, ne dis pas que tu n'es pas propre. Dis-toi que tu es propre parce que Allah t'a donné une solution. Parce que ce tourab-là, c'est propre. L'eau et le sable est propre. Donc, ça te rend propre. Donc, du coup, le lendemain, tu refais. Mais ce qui est le sunnah par rapport à cela, c'est de faire une fois, de laver le visage et les mains une fois. Voilà. Si tu es madhab malikite, tu peux quand même faire comme ça, mais ma tabat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième question que moi je me suis posée, cette question-là, par exemple, si la personne est dans un bus, par exemple, ou bien il est dans le train, et qu'il est comme moi, il s'est endormi dans le train. Et pendant qu'il dormait, il a fait des rêves érotiques parce qu'on ne choisit pas quand on rêve ou quand on ne rêve pas. Et il se levait, il a vu que il y a le mani qui est sorti en lui, il fait quoi? Il n'y a pas d'eau pour se laver, il n'y a pas assez d'eau. Non, parce que c'est l'heure de faire la prière. Après l'heure, c'est pas l'heure pile poil. Du moment s'il doit arriver par exemple 3 heures après l'asr, il doit faire quoi? Avec quoi? Parce qu'il est dans le train. Il va chercher quelque chose où il y a il peut avoir de la poussière. Tout ce qui est propre, mais la bonne réponse c'est lui. Il va chercher tout ce qui vient de la terre, ouais. Même poussière, même s'il voit en poussière, il peut faire le tayammum avec la poussière. S'il n'y a pas. S'il n'y a pas, fattaqullah mastata'tum. Là, il fait avec ce qu'il a. Tu vois, il fait avec ce qu'il a. Ou bien, par exemple, si c'est l'heure de faire la prière même, et que tu as peur, l'heure passe, tu n'as pas le droit de dire non, je dois rester comme ça, même si il n'y a pas d'eau pour se laver. Fais la prière. Et les Hanafites, les Malikites et les Hanabila, ils te disent, même si tu n'as rien pour faire les ablutions, ou bien tu n'as rien pour faire le ghusl janaba, prie quand même. Parce que le tahara que tu fais, ça c'est la qudratique. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu es. Mais la prière, ça c'est obligatoire, peu importe la situation que tu fais. Par exemple, on te dit, le sang, quand le sang sort à la personne, dans la sang touche tes habits, on te dit, le sang prie pas. D'accord, le sang prie pas. Mais est-ce que, vu que tu es dans un pays où tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, et que c'est l'heure de faire la prière, et qu'il y a le sang sur toutes tes habits, tu fais quoi? Tu dis, j'attends quand je rentre chez moi, je prie. On prie avec le sang. Là, pourquoi? Parce que ça entre dans la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand on vous dit de faire une chose, essayez de faire avec tous les moyens que vous avez. Si vous ne pouvez pas, là, vous ne pouvez pas. Donc, du coup, tu pries. Tu pries, par exemple, si le voyage c'est 3 jours, et que tu sais que tu ne peux rien faire, il n'y a rien, avec quoi tu peux te laver ou tu fais faire le wudu, tu pries quand même si tu n'as pas fait le wudu. La prière c'est accepté. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas dire je vais attendre 3 jours après. Si j'arrive là où je vais, là je vais me laver. Pour faire les prières que j'ai ratées. Même si entre salat et salat. Il ne faut pas. Non, entre salat et salat, ça tu peux. Je peux lui dire j'attends jusqu'à qu'il arrive et je ferme le grand prière. Donc ça veut dire que tu es en voyage entre par exemple le salat al-maghrib et le salat al-asr, c'est que 2h ou 1h30 et tu peux arriver pendant ce temps-là, tu peux. Tu attends de venir chez toi, tu fais l'ablution. J'arrive après j'arrive à la maison après passer l'heure. Oui, parce que ça, c'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était parti dans un qazwa, il a raté toutes les prières. Quand il est venu, il a rattrapé tous les prières. Parce que lui, il était en qazwa, sallallahu alayhi wa sallam. Mais actuellement, là, alhamdulillah aussi, par rapport au TGV et les trains, il y a des toilettes, même si tu ne peux pas te laver, tu peux faire le wudu.
Tu fais le wudu. Donc tu fais le wudu et tu fais la prière. Parce que c'est mieux, quand je dis voyage, je dis vraiment voyage. 3 jours ou 4 jours, de rester 3 jours, 4 jours et dire que je ne vais pas prier parce que j'ai tel, c'est ça qui est interdit. C'est ça qui est interdit. Par exemple, tu dois aller, par exemple, à un pays, on te dit c'est 2 jours ou 3 jours pour que tu arrives là où tu vas. Et qu'il n'y a pas d'escale où tu peux faire la prière. C'est un exemple. Et ce que tu dois faire, c'est, tu n'as pas d'eau, il n'y a rien qui peut te permettre pour que tu fasses la prière parce que tu n'as rien pour faire le wudu. Là, tu pries, même si tu n'as pas le wudu, et que les prières sont acceptées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas faire autrement. C'est mieux de prier comme ça que d'attendre de venir chez toi et faire la prière. Parce que là, tu n'as pas d'eau, ça c'est la vérité. Mais tu as le siha qui te permet de faire la prière. Donc fais la prière, Allah SWT connaît ce qui est dans ton cœur. Donc on ne doit pas délaisser la prière et sous prétexte, par exemple, tu vois quelqu'un, surtout les mariés, tu vois quelqu'un qui voit, et les femmes, mes sœurs, excusez-moi ce que je vais dire, tu vois une femme qui a fini ce qui leur arrive le mois de menstruer, elle a fini, mais au lieu de se laver directement, le jour est passé. Elle attend le asr pour se laver pour faire le asr. Si tu te laves le asr, il faut faire le zohar. Ça veut dire que ça compte du moment que tu as senti que tu es propre, c'est fini, le congé est fini. Par exemple, toi, tu as senti que tu es propre, là, tu dois te laver obligatoirement. Et on a remarqué chez les femmes, quand ils ont fini, ils ont tendance d'attarder le fait de se laver. Et ça, c'est pas bien. Par exemple, la prière, c'est 13h, par exemple 13h13, et que toi, tu es propre à 13h10, tu dois faire la prière de Wajib alayka que tu fasses la prière de Dhuhr, parce que tu es propre avant l'heure. Quand tu es propre pendant la muhtar, par exemple, c'est 13h13, 15h, tu es propre, tu te laves, tu fais le Dhuhr, parce que l'heure n'est pas passée. Pas si on... L'as n'est pas encore rentré. Mais malheureusement, on les voit, ils prennent leur temps et ça, on leur dit d'arrêter cela. Par exemple, Allah les a donné le congé. Quand ils devaient avoir le congé, quand le congé est fini, on retourne directement. Et en tant que mari, on doit s'entraider avec nos femmes par rapport à cela. Même si c'est à 21h, la prière de Aïcha, c'est à 19h, elle est propre à 21h, et doit se laver pour faire l'Aïcha. Il ne va pas dire que l'heure est passée, non, ou bien je vais attendre le Fajr. Là, wakalla. Même Maghreb, c'est déjà fait. Hein? Le Maghrib est déjà passé. Mais c'est pas encore Fajr. Non, mais en fait... Il finit, l'heure de Muhtar est passée, mais l'heure de Daroun, il finit avant Fajr. En fait, on explique. Le Maghrib, il finit quand l'heure de Aïcha entre. Mais c'est pas comme ça qu'il explique chez les Malikites et l'Akhdari. Attention, c'est pour cela que je vous dis attention. Ça veut dire que les madhahib, c'est très important. C'est très important, mais les madhahib, ils sont vastes. Il y a 4. Et que chacun, il y a quelque chose que tu dis. Nous, il y a ce qu'on appelle le muhtar, l'heure. Cette femme-là, le Maghrib, il ne pouvait pas faire la prière. Donc Allah l'a pardonné parce qu'elle ne pouvait pas. Donc quand le muhtar est passé, ça ne la concerne pas parce que c'est passé. Pendant l'heure, elle ne pouvait pas faire la prière. Mais quand l'heure de comment ça s'appelle, l'heure de Aïcha entre et qu'elle est propre jusqu'à 22h ou minuit, elle doit se laver et faire la prière directement. Donc c'est avant le Fajr. Faire la Aïcha avant le Fajr. Même si elle se couche la nuit, elle se lève pour aller aux toilettes et s'est rendue compte qu'elle est propre, elle se lave et faire la prière. Elle se lave et faire la prière. Donc du coup, ce que tu dis, ça concerne la personne comme un homme qui est parti au travail, qui est venu, l'heure est passée, lui il doit faire la prière. Même si c'est passé, il doit le faire. Je sais si tu comprends. C'est pas par rapport à une femme où Allah te pardonne l'heure que tu n'as pas fait. Parce que les heures là, il ne va pas rattraper. La femme, il y a le Fajr qui est venu. Et qu'il s'est levé pour faire le Fajr, elle a vu qu'elle a ses règles. Donc Allah te dit, je te pardonne le Fajr. C'est fini. Elle ne va pas faire la prière.
elle a continué, le Maghrib, elle a déjà ses règles. Donc, elle est toujours dans le pardon. Donc, du coup, quand le Maghrib est passé, à 22h, on sait que le Maghrib est passé, on sait tous que le retard du Maghrib est petit. Donc, elle, pendant que le Maghrib entre et que le Muhtar entre jusqu'à le Muhtar est fini, elle est toujours dans ses règles. Donc, elle a fini ses règles pendant le Isha. Donc, elle, on ne va pas la faire entrer dans la personne qui a raté une prière où elle faisait quelque chose, elle ne va pas entrer dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Ce que tu dis, ça c'est madhab. Ça c'est madhab. Et les madhab, on prend leur avis en compte. On les prend parce que, comme le prophète Allah est le président de la République, le prophète est le seul ministre, les madhab et les ulama sont des avocats. Donc c'est eux qui plaident pour nous. Donc on prend leur avis. Et chacun a son avis à dire. Tu vois un peu? Mais ce que je veux t'expliquer, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés quand ces femmes-là, ils voient leurs règles. Donc les règles, si l'heure est finie, par exemple, ce que tu dis, entre le Asr et le Maghrib, le Asr, le Isha, le Zuhr, il continue jusqu'à l'heure de Asr. Donc si la femme, elle finit ses règles entre le Asr et le Zuhr, même si ça reste 5 minutes d'Asr ou 2 minutes d'Asr, elle a fini, elle fait l'Asr. Elle fait le Zuhr parce qu'elle est dedans. Tu vois un peu? Et aussi le Muhtar comment ça s'appelle, de Maghrib, c'est petit. Donc pendant l'heure qu'elle faisait, voilà. Elle peut le faire par contre. Elle peut faire le Maghrib, elle peut faire le Isha en même temps. Mais si elle fait le Isha, ma fille mouchkila. Ça veut dire que c'est pas parce qu'elle a fait un péché quand elle ne fait pas le Maghrib. Ah si on se comprend. Elle n'a pas fait quelque chose de grave quand elle fait le... Voilà, c'est pas qu'elle fait, mais elle peut le faire parce que les madhab, c'est grâce à eux qu'on est là en train de dire des choses là. Donc du coup, aujourd'hui, on est en train de parler sur le ghusl et kayfiyatul ghusl et les hadiths allati warada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ajouté ça. Et toutes les hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui apprend les sahaba, il dit il faut faire ça une fois et comme ça, et le visage et les mains. Comme ça, juste comme ça. Alors, il prend là comme ça et l'autre, c'est fini. Mais ceux qui font comme ça, là, Allah a dit فَلَمْ تَجِدُوا مَعًا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Il n'a pas dit بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, il a dit بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Comme ça, comme ça. Et il y en a qui font comme ça. Donc ce qui est ordonné Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça et comme ça. Tu vois un peu? Donc si la personne fait ça et il dit qu'il est malikite, on lui dit qu'il est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc on ne dit pas que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Donc par rapport au ghusl aussi, il n'y a pas plusieurs ghusl. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule façon. Et la différence entre les femmes, c'est les cheveux. Que ça. Et pourquoi on dit c'est les cheveux? Parce que Salama, quand elle a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la réponse du prophète a été il suffit juste que tu mets l'eau 3 fois sur ta tête. 3 fois sur ta tête. Et quand on dit 3 fois, c'est faire en sorte que pour que l'eau entre partout dans ta tête. Que ça soit le ghusl sughra qui est le wudu et le kubra qui est le ghusl, il faut que l'eau touche là où il doit toucher. Par exemple, quand on a des ongles, ou bien comme les femmes font, on a des, comment ça s'appelle, les cils, ou bien on met beaucoup de maquillage, tu vois certains, ils font le maquillage, ils font comme ça, pour que l'eau ne touche pas beaucoup sur le visage, parce qu'ils ne veulent pas enlever la maquillage, subhanallah. Et il faut que l'eau touche dans ton visage, donc il faut enlever la maquillage. Si tu fais comme ça, tu n'as pas fait le wudu, parce que l'eau il est sur le maquillage, il n'est pas sur ton visage. Mais par rapport au ghusl kubra, on commence par le niyya, on lave le farj, on lave les mains et on commence min as-surra ila al-rukba, ou bien pas la peine de faire jusqu'au le farj, et après voilà, on fait notre wudu qu'as-salah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et quand on finit on coupe notre corps en deux, ou bien tu fais en sorte que l'eau touche partout. Par exemple, tu fais ton wudu, tu as fini, tu te mets sous la, comment ça s'appelle,
Et bon, tu commences à truquer partout et l'eau touche partout, c'est fini. Ou bien tu es pressé, tu entres sous la douche et tu te laves. Mais avec, il y a des gens qui font avec le savon directement. Le savon, tu fais ça après si vous voulez, mais premier tu fais avec ouais, tu fais le rousse. Tu fais le rousse comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Voilà, quand tu as fini, tu te laves. Si tu as envie de te laver, tu te laves proprement. Quand tu finis de te laver, tu fais le rousse de janaba. Ça veut dire que tu as envie de te laver, tu es sale déjà. Et tu te laves. Tu as envie, avec savon et tout, laver carrément. Quand tu finis de te laver, tu fais le janaba. Rousse de janaba parce que c'est deux choses différentes. Le fait de se laver son corps, ça n'a rien à voir avec le janaba. Le janaba, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire. Maintenant, l'autre question, quelqu'un m'a posé cette question, c'est est-ce que la prise de sang, ça annule les ablutions? Ouais, ça veut dire que la personne qui a fait une prise de sang, ou bien une personne où il y a du sang qui est sorti en lui, est-ce que ça annule les ablutions? Donc ce qui annule les ablutions, le sang ne fait pas partie. Le sang n'annule pas les ablutions. Ce qui annule les ablutions, on l'avait dit là, la dernière fois. Donc le sang, ce qu'on ne peut pas faire avec, c'est qu'on ne peut pas prier avec. Ça veut dire que quand ton boubou tachait de sang, tu ne peux pas prier avec. Même le sang des animaux ou le sang des autres... Non, le sang c'est ça, on ne doit pas prier avec le sang. Surtout peut-être quand tu n'as pas le choix. Comme les Sahaba, quand ils faisaient leur qazwa, on les blessait et ils faisaient la prière avec leurs amis parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais le sang annule pas les ablutions. Et la deuxième, est-ce que l'eau, mani, l'eau qui sort en nous quand on fait pour faire le roussel, est-ce que cette eau-là, c'est sale? Non. Voilà, cette eau n'est pas sale, c'est une eau pure. L'eau est pure. Donc du coup, est-ce que quand tu te lèves le matin, tu as pris ton bout pour aller faire la prière et tu as vu que tu as versé dessus, comment tu fais? Ok, et quand tu fais la prière, tu finis de faire la prière et tu as vu qu'il y a une tache sur le boubou aussi. Voilà, ça veut dire que ça ne fait rien. Ça veut dire qu'il y a des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait sur lui, il a juste enlevé et il a fait la prière. Donc du coup, en fait, pourquoi les gens ils disent que c'est pas propre? Vu qu'on nous dit de se laver dessus, donc pour eux c'est pas propre. Donc cette eau-là, ça ne peut pas être une eau qui est sale, c'est une eau pure. Mais on doit se laver dessus. Donc ce qu'on ne doit pas faire, c'est de dormir avec, sans faire nos ablutions. Parce que le sunnah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses ablutions avant de dormir quand il finit avec ses femmes. Donc du coup, la personne qui te dit, est-ce que j'ai le droit d'aller sous la douche et mettre l'eau dans tout mon corps, et avec le niyya, le janaba, on lui dit, bien sûr, tu peux le faire. Quand tu finis ou bien tu t'es pressé, mais quand tu veux faire le ghusl kamil, tu le fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. La personne qui commence par le wudu, on lui dit, ça c'est pas bien. On ne commence pas par le wudu. Parce que quand tu commences le wudu et qu'après tu es obligé de toucher le farj, si tu touches ton farj, le wudu c'est annulé. Donc on commence d'abord par laver le farj, pour que ça soit propre. Et après on commence le wudu. C'est pas compliqué. Et quand tu touches, sans faire exprès, quand tu mettais ta vie, tu touches. Non, ça n'annule pas les ablutions. Et les malades, vous savez la dernière fois, les malikites te disent du moment que la personne n'a pas senti de shahwa. Ouais, ça veut dire que si tu n'as pas senti de plaisir quand tu touches, mais et aussi, il y a deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui touche son farj qui fait ses ablutions. Il a encore dit, innama huwa bid'atun mink. Voilà. Donc le farj, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Donc ceux qui ont dit ça annule, ils ont pris la première hadith. Ceux qui ont dit ça annule pas, ils ont pris la deuxième hadith. Donc du coup, je vois même pas l'intérêt la personne de toucher comme ça son farj pour rien. Donc quand tu touches sans faire exprès, ça peut pas annuler les ablutions. Et comment on touche aussi? Ça veut dire quand tu as porté tes habits et que là, excusez-moi ce que je veux dire, et que ça gratte, tu as le droit de le gratter du moment que tu ne touches pas la paume qui ne touche pas directement le farj. Si ça touche directement avec la paume, là on dit que les ablutions
annulé. Donc on prend les deux hadiths. Les deux hadiths sont tous authentiques. Mais les malikites, moi je les suis par rapport à cela. Parce que quand la personne le touche avec comment ça s'appelle? Avec shahwa, là ses ablutions sont annulées. C'est comme le fait de toucher une femme. Certains ils ont compris à la kalim, ils disent que quand tu touches ta femme, toucher sa femme, ça ne peut pas annuler les ablutions. Parce qu'une femme, c'est pas impur, c'est un humain. Et si tu n'es pas pur qu'elle, c'est une femme. Et certains disent aussi, quand tu accolades ta femme, ça aussi, ça ne peut pas annuler les ablutions. Quand tu fais bisous à ta femme, ça ne peut pas annuler les ablutions. Ce qui annule les ablutions, c'est quand tu fais plus. Jusqu'à ce que tu arrives à avoir certains shahwa. Par exemple, d'embrasser sa femme après les ablutions. Je ne vois pas l'intérêt. Mon gars, tu as fait les ablutions, va faire la prière. Ta femme, c'est ta femme, elle est là. Quand tu finis de faire la prière, c'est ta femme. Mais toucher en tant que tel, ça n'annule pas les ablutions. Parce que c'est ta femme. Et que c'est un humain, ce n'est pas quelque chose d'impur. Voilà. Donc du coup, comme on a la dernière fois, il y a 3 eaux qui sortent les hommes. Al-wadiyu, wal-maziyu, wal-maniyu. C'est 3 qui sortent en nous. Donc le maniyu, c'est le sperme. Ça c'est obligatoire, tu dois se laver. Les 2, tu ne vas pas te laver, tu vas juste laver la partie. Et faire le wudu. Ça veut dire du moment que tu l'as vu, tu fais le wudu. Et quand tu vois ça sur tes habits, il faut enlever ces habits-là, ces habits ne prient pas. L'autre, ça sort quand tu fais, sans que tu fasses exprès. Parfois, tu vas aux toilettes pour uriner, ça sort. L'autre, c'est quand l'homme s'excite et ça sort. Mais ces deux-là, ils ne vont pas annuler, ils annulent tous les deux les ablutions, mais tu ne vas pas faire le ghusl. Voilà. Donc du coup, pour répondre à la question, le ghusl, c'est juste quand les 2 parties intimes se touchent ou bien quand l'eau sort. Du moment que ça n'a pas sorti, tu ne vas pas faire le ghusl. Du moment que ça n'a pas sorti, tu ne vas pas faire le ghusl. Mais quand ça sort, c'est fini. Parce que certains disent que si moi et ma femme, après voilà, un moment, même si je suis excité, est-ce que je vais faire la prière, je vais me laver. Là, tu ne vas pas te laver. Tu te laves tout simplement quand tu sens que l'eau a sorti. Donc Allah nous a facilité par rapport à cela. Oui. Oui. Une question. Oui. Par exemple, pour une personne qui est à l'extérieur, Oui. et que il voulait uriner. Oui. Le bowl, c'est-à-dire il faut prendre carrément Le baoul. Ouais. Le baoul, c'est... Tu es dehors. Oui. Et ça a serré, t'as goûté quoi. Ça a sorti. Voilà. En fait, le wudu al-akbar, ça c'est le ghusl janaba. Ça c'est juste quand... Ça concerne, je vais dire le mot, excusez-moi. Ça concerne juste les spermes. Voilà. Ça concerne juste les spermes. Ça veut dire que pour se laver, il faut vraiment les spermes sortent. Ou bien tes 2 parties avec ta femme se touchent. À part ça, tu fais pas, quand on dit se touche, et se touche vraiment. Ça veut dire qu'à part ça, on ne va pas faire le ghusl akbar, ça veut dire de se laver. Quand c'est la personne a uriné, si l'urine touche ses habits, il va juste enlever l'habit qu'elle a porté parce que l'habit fait une najasa et il fait ses ablutions. S'il n'a pas d'eau, il fait le tayammum. Voilà. Si les gens, comme la dernière fois, la personne qui a posé une question, si j'ai pas d'eau et que j'ai envie de faire, j'ai envie d'uriner, tu prends quelque chose de solide, de dur, papier ou des cailloux, après tu... Parce que ça arrive, tu as envie d'uriner une fois comme ça, tu es à l'extérieur, tu cours pour aller trouver les toilettes, une fois que tu es arrivé à la toilette, tu regardes, t'as goûté. Mais si ça goûte, ça veut dire que là où ça a touché, si c'est le pantalon ou il faut enlever ça. Ouais, ça prie pas, mais on ne se lave pas pour ça. Tu ne peux pas juste mettre de l'eau sur l'eau. Si, tu peux laver, tu peux l'enlever bien sûr. Vraiment laver. Oui, il faut non, ça veut dire que tu mets de l'eau et que tu enlèves tu frottes quoi. Ouais. Mais on ne se lave pas pour ça. Ça veut dire se laver, c'est juste le sperme. Pour le prochain cours, vu que on continue le tahara, là on a fait le masque, on a fait le wudu, on a fait le ghusl, donc c'est la salat qui suit. Oui. J'ai une question.
vu qu'Allah a dit qu'il aime ceux qui se purifient. Donc on peut faire le janaba sans avoir le janaba. Oui, tu peux le faire, bien sûr, oui. Tu peux le faire sans avoir le janaba. Si on n'a pas d'autres questions, il est presque 50 minutes, Inch'Allah, on s'arrête là. Ouais, excusez-moi, ça a trop duré. Moi, je croyais que ça allait durer 30 minutes parce qu'on allait parler de le tayammum. Mais c'est... إن شاء الله كالله نفسيت اللهم إن الحق أخذنا اتباعه وإن الباطل باطل وإن اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته